Ouais, salut beau gosse. On se retrouve pour parler quand même du film qu'on attend tous le plus cette année. On se retrouve pour parler peut-être d'un chef-d'œuvre, peut-être d'une potentielle suite qui est encore meilleure que la précédente et qui était quand même déjà pas mal, mais qui avait ses défauts. Halloween 2018, j'ai fait la critique. C'est une chaîne qui se consacre énormément à la saga Halloween. C'est vraiment pour ça que j'ai fondé cette chaîne, on va dire. J'ai notamment fait plusieurs vidéos, vous pouvez aller les voir. C'était l'instant promotion. Je me suis fait notamment tatouer Michael Myers sur le bras gauche pour vous dire à quel point vraiment la saga m'inculque et m'intègre en tant que spectateur et que je l'aime tellement du plus profond de mon cœur. Surtout le premier fait par John Carpenter qui est un John Carpenter quoi. Est-ce que j'ai besoin de préciser qui est John Carpenter? Non, j'ai pas envie du tout. Et là, il était entre 4h et 5h du matin. Je reçois une notification et c'était un ami à moi qui me disait écoute Romain, il y a le trailer de Halloween Kills qui vient tout juste de sortir et c'est extraordinaire. C'est une tradition de la chaîne, j'aime pas du tout ce genre de vidéo, mais là je suis obligé parce que c'est Halloween Kills et je préfère en profiter parce que une fois que la trilogie ou du moins ces 4 films en intégrant celui de John Carpenter seront finis, on sait pas quand est-ce qu'on aura un nouveau Halloween, donc je préfère en profiter pendant qu'il y en a encore au cinéma. Ce qui fait que ouais, je suis tellement content, j'ai envie qu'on rentre dedans tout de suite. Vraiment, je sais pas quoi m'attendre, je crois que le trailer c'est un véritable trailer. La dernière fois il durait entre 1 minute et 1 minute 30, même pas je crois. C'était plus une sorte de mini bande-annonce pour vous hyper avant la suite, puisque le film a été décalé de 1 an. Alors un rapide topo, on est sur donc cette quadrilogie en intégrant encore une fois celui de John Carpenter. Celui de John Carpenter, un chef-d'œuvre, un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, vraiment un film que j'aime, et globalement il fait partie de l'un de mes films préférés au sein de la filmographie de Carpenter, même si j'aime beaucoup Prince des Ténèbres ou encore Fog. Et ensuite on a eu Halloween en 2018, qui était vraiment une nouvelle version, tout en essayant de concilier les anciens fans et les nouveaux. Et je trouve que parmi tous ces films d'horreur qui font des suites et qui s'inspirent aussi d'anciens films d'horreur avec ces sagas légendaires et qui essaient de faire quelque chose de nouveau, je trouve qu'il s'est extrêmement bien débrouillé, mais le film avait des défauts et j'espère qu'ils seront corrigés dans la suite. On va se la mettre, on va se la coller. Je suis tellement hype, j'ai peur, je vais peut-être pleurer, ça se trouve dans cette vidéo. On dirait un gamin qui est content d'avoir un petit pistolet en plastique, mais c'est exactement la même sensation, là, je vais pas vous mentir. Et puis on va se mettre le trailer ensemble, je propose qu'on le regarde ensemble et puis après on va essayer de l'analyser, peut-être pas plan par plan, on va pas faire non plus une vidéo trop compliquée, mais je vais essayer de vous donner ce que je pense, ce que j'ai ressenti, essayer d'analyser si on va aller sur quelques pistes. J'espère sincèrement qu'il spoil pas trop parce que j'ai quand même envie de garder des surprises, mais d'habitude je vous l'ai toujours dit lorsque je faisais des vidéos réactions sur les trailers de Halloween, je sais pas pourquoi, c'est une des premières fois que ça me fait ça, j'arrive pas. Là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, ce genre de choses. Halloween Kills, officiel trailer. 1, 2, 3. Oh là 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 là, c'est la folie par contre. On connaît déjà, mais ça fait toujours... Oh! Oh là là, c'est trop stylé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain, ils sont en train de faire un truc de... Oh, ils sont en train de m'iconiser, mais... Pardon? Mais quoi? Ah oui. Oh, c'est la folie, putain. My grandmother was right. The boogeyman was real. It's over. We can't hurt anyone ever again. No one told you. Told me what? Somebody in there? Quoi? Michael Myers is alive. Ah, j'ai cru qu'il allait dire Michael Myers is your brother. Enfin, c'est le brother de ta mère. Oh là là, c'est incroyable. Stop! You had a knife in your stomach. You and Allison should What? not have to keep running. Evil. L'hôpital qui rappelle énormément Halloween 2. I'm not just gonna sit and watch another Oh là innocent là, person c'est la die. folie. Le masque et tout est un peu brûlé quoi. That's a straight line to my Référence à Halloween 3, la sorcière là. Oh là là, là c'est des malades, ils ont fait une référence à ça. J'adore ce film Halloween 3 qui est très bizarre mais qui est vraiment trop cool. Oh là 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 là. Michael Myers. Putain, ils ont modifié la musique aussi, donc c'est des malades. But a man couldn't have survived that fire. The more he kills, Oh, comment ils marchent et tout, ils ont trop bien fait. Mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? he's the essence of evil. Do it! Do it! You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. La musique est folle, hein. Ils ont remixé le thème principal de Carpenter de base pour lui donner une teinte plus
Putain la vache, c'est bien si chaque film a le même thème de Halloween traditionnel, parce que tu enlèves comment dire, cette soundtrack, les fans ils vont péter un plomb, et puis c'est tellement identifiable par rapport à la saga. Mais alors là, si chaque film a son propre thème un peu remixé avec une nouvelle vibes, c'est extraordinaire. Là il y a un côté un peu, j'analyse la musique, vous voyez où on en est quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un côté enflammé qui s'y dégage, il paraît plus fou, plus libre, plus, je sais pas, plus expérimental, un peu moins sérieux en fait, moins classieux. Et je trouve que ça donne un côté plus, ouais, ça colle bien au film qui a l'air beaucoup plus tourné vers l'horreur action, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que là, on va passer une nuit de dingue. Déjà, on comprend comment Michael a survécu. Donc les pompiers sont arrivés alors que la baraque était enflammée. En vrai, c'est plutôt une explication qui est cohérente. Et en fait, il a réussi à attendre les pompiers en bas, à résister aux flammes alors qu'elles étaient déjà extrêmement présentes. Ça lui a brûlé une partie du masque et ce genre de choses. Et puis, ça va être visiblement une des scènes d'intro. C'est qu'on va le voir sortir de la baraque et massacrer plein de pompiers. Si c'est ça l'introduction, honnêtement, ça peut être juste incroyable, ça va nous changer complètement, même de voir Michael tuer plein de gens. Je suis désolé, ça va nous changer énormément parce que c'est tellement rare de le voir enchaîner les kills, si je peux appeler ça comme ça. Il est pas sur Call of, mais presque. C'est tellement rare de le voir beaucoup plus bourrin en fait, de le voir en fait tuer véritablement et pas s'occuper juste d'un adolescent ou d'une adolescente. C'est quand même assez rare, même à part ceux de Rob Zombie où il était extrêmement bourrin et on le voyait vraiment dans cette action-là. Ouais, il y a un côté un peu Rob Zombie qui s'y dégage en fait dans ce Michael-là, je trouve. À la fois, il mixe le côté qu'on aime traditionnel, classieux du personnage. Et en même temps là il a l'air un peu plus bourrin, il va massacrer les pompiers, il utilise tout un tas d'armes. Putain mais oui, j'ai envie de voir ça les gars, mais c'est extraordinaire. Et si c'est ça la scène d'intro, en plus avec un côté pompier, tu sais, il y a un moment où il tombe dans le sol et ce genre de choses, ça donne une dimension plus réelle au film. Et même dans un film d'horreur, est-ce qu'on a déjà vu des plans aussi classieux, bordel, c'est incroyable. La maison enflammée, c'est juste dingue, parce que du coup ça crée une continuité avec le précédent opus, en même temps ça nous propose quelque chose de visuellement tellement intéressant, et surtout pour un film d'horreur. Et là le voir Michael avec de nouvelles armes, de nouveaux trucs, massacrer tout un tas de pompiers, ça va être juste dingue. Autre chose qui me saute aux yeux au niveau du trailer. Dans ma critique précédente sur Halloween de 2018, j'avais dit un truc, c'est qu'ils avaient iconisé le personnage à balle. Il y avait certains passages qui étaient où on voyait beaucoup trop son visage. D'ailleurs, on va y revenir, c'est que là, à un moment donné, il joue beaucoup sur ça et j'ai peur que ça soit vraiment quelque chose de pas bon et qui empêche le film de devenir parfait. Le truc, c'est quoi? C'est que dans Halloween 2018, il faisait tout le temps en sorte de iconiser le personnage, de le rendre classieux, de le rendre un côté mythique. Et t'avais tout un tas de plans, tu pouvais faire des imprimés quand il y avait Michael dessus, c'était trop bien. Et avec la musique qui arrivait au moment parfait, toute la mise en scène qu'il y avait autour de lui, vraiment Michael Myers était considéré comme une légende. Et là, quand je vois les plans, quand il sort de la maison en flammes, comment il attaque et ce genre de choses, c'est des plans tellement badass mais au niveau de l'horreur, il fait peur, il dégage quelque chose de vraiment le mal. En fait, c'est un putain de mythe, et en fait, le film a conscience que c'est devenu un mythe dans la pop culture, mais également dans ces films-là, c'est une légende, Michael, et c'est trop bien d'avoir fait ça. Putain, ces plans, le plan où il est dans derrière la maison enflammée, là, c'est juste dingue. Le plan, il est magnifique. Et si, en plus de ça, on peut avoir des films d'horreur qui arrivent, j'adore les films d'horreur, vous le savez, et des fois, je suis beaucoup trop indulgent avec ce genre-là, mais ça m'arrive aussi d'être difficile. L'un des trucs que j'aime pas chez les films d'horreur, c'est les personnages, et c'est surtout le fait que parfois la mise en scène elle est beaucoup trop simple. Là je trouve que putain, il y a dans cette courte bande-annonce, il y a un effet aussi première personne où il tabasse le pompier, il lui enfonce un outil dans le yeux, et ça fait une vue FPS à la première personne. Putain, si on peut avoir une mise en scène vraiment bonne et qui aille encore plus loin que celui de 2018 qui était un peu trop classique dans sa forme, moi je veux une mise en scène encore plus violente, plus intelligente. Tu vois, je vais comparer ça avec James Wan. James Wan, c'est un mec, que t'aimes ou pas ses films, que t'aimes ou pas l'univers qu'il propose, il a toujours réussi à innover et à passer des caps, et tu peux pas regarder un film d'horreur après avoir vu Conjuring, parce que Conjuring par exemple, ou même Insidious, c'est des films qui ont une mise en scène et une réalisation qui est pour moi vraiment cohérente avec le genre et qui apporte quelque chose. Et là j'ai le sentiment, pour le moment c'est qu'un sentiment, et peut-être que je me trompe, peut-être que vous n'avez pas du tout ressenti la même chose, j'ai le sentiment qu'ils vont aller dans une direction plus sérieuse, de prendre encore plus en compte qu'ils peuvent utiliser toutes les ressources qu'ils ont à leur disposition au niveau de l'art pour proposer quelque chose d'inédit. L'hôpital où est Laurie, ça rappelle évidemment le Halloween 2 qui faisait suite à Halloween de John Carpenter. C'est vraiment des séquences que j'aime dans les hôpitaux, dans Halloween en général, ça fonctionne bien au niveau de la pression, il y a une ambiance un peu bleuâtre qui change complètement du lot. Peut-être que ça va bien trancher, l'hôpital il paraît bien bleu, ce genre de choses, ça apporte un côté rassurant le bleu. Et peut-être que Michael va apporter les flammes, et est-ce qu'il y aura une thématique un peu qui oppose les flammes au bleu, peut-être ce genre de choses, au niveau de la colorimétrie ça pourrait être également très intéressant. Et l'autre référence c'est notamment les masques de Halloween 3 qui s'appelle La Nuit des Sorcières, ou c'est quoi, c'est je sais plus comment il s'appelle Halloween 3, moi je l'appelle Halloween 3 mais c'est le sang de la sorcière je crois, ou le sang des sorciers peut-être. Et bah c'est des masques qu'ils mettaient, et en
en gros les masques ils ont une sorte de technologie qui bute les enfants en les mettant. C'est un film qui est extrêmement glauque quand tu comprends dans sa globalité. Là ils ont remis les masques pour montrer une forme de continuité. Peut-être que ça va prouver justement que Halloween 3 en fait il participe au même univers. Ça serait juste dingue et ça serait très intelligent. En tout cas ce genre de référence, moi c'est marrant qu'il l'ait mise dans le trailer parce que du coup on va s'y attendre en voyant le film, mais même en le voyant dans le trailer ça marche plutôt bien. Ensuite il y a une ambiance vers la fin un peu chasse à l'homme. On se rend compte que dans la ville ils vont vouloir chasser Michael et ils vont aller très loin, vouloir peut-être que la ville va être dans une dimension paranoïaque, et ça j'ai toujours rêvé de voir ça au cinéma. C'est un peu ce que faisait Halloween 4 dans l'idée avec cette ville qui est en quelque sorte en quarantaine avec le boogeyman, un homme face à tous, et pourtant ce même homme qui est tout seul, qui est face à des milliers de personnes, il arrive à rendre paranoïaque une seule ville et à tuer tout un tas d'habitants. C'est une armée à lui tout seul le gars. Putain, l'iconisation de Michael quand il marche et ce genre de trucs, les plans là ils sont trop beaux, et je parlerai même pas de la musique qui arrive au bon moment et tout. Honnêtement je vous le dis hein, c'est le Michael que j'ai toujours voulu voir au cinéma, tu vois, genre qui mélange le côté un peu Rob Zombie, ce qu'il apportait, et qui mélange le côté Michael traditionnel. Putain, je kiffe tellement. Je trouve que là, honnêtement, en ayant vu la bande-annonce de Halloween 2018, j'étais plutôt content. Je m'attendais à pas grand-chose et j'étais assez surpris, même si le film possède beaucoup de défauts, je trouve. Mais alors là pour le moment, je vois pas grand-chose qui pourrait me déplaire. Le seul truc qui me déplaît, c'est la fin. C'est la fin parce que j'ai l'impression que les plans de fin, ça va être ce qui va se dérouler à la fin. Genre Michael qui va se faire tirer dessus ou un truc comme ça. Et il y a un truc qui me dérange, c'est qu'à la fin, il est face à la petite fille en gros de Laurie Strode. Le truc c'est quoi? C'est qu'il pourrait la tuer easy, mais là il le fait pas. Et je sais que c'est pas très cohérent avec le personnage. Je sais pas, elle gueule aussi, elle arrête pas de gueuler fais-le, vas-y, cut-moi. Et il le fait pas, et c'est très bizarre. Alors peut-être qu'il va le faire dans le film, mais je sais pas, le fait que le boogeyman, elle arrive à résister à deux mains alors que Michael c'est quand même une force de la nature, personne n'est censé lui résister. C'est un personnage presque extraordinaire, presque fantastique. Michael c'est un peu du Lovecraft dans un personnage humain, c'est que le truc on comprend pas comment ça fonctionne, qu'il hésite ou je sais pas, c'est très bizarre comme plan, donc j'espère qu'il y aura pas ça. Et la dernière chose qui me fait peur, et là j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est lui enlever son masque, parce que même s'ils font pas de plan où il a pas son masque, on voit pas son visage, parce que moi déjà dans Halloween de 2018 on voyait trop son visage, je détestais ça. Même là s'il y a des plans où on voit juste de dos, où on voit pas vraiment son visage, ça me fait chier. Mais c'est surtout que même si on voit pas nous son visage et que c'est juste dans le film qu'il voit son visage, moi ça me fait chier que les mecs aient vu sa gueule. Alors même si il est peut-être connu de tous maintenant, ils ont dû prendre des photos de lui quand il était à l'hôpital psychiatrique et tout, ça m'emmerde qu'on lui enlève son masque parce que ça lui enlève une stature. Et tu sais très bien que si t'es fan de la saga, c'est le masque qui fait de Michael ce qu'il est. Et du coup sans masque, c'est comme si tu lui ôtais la vie en quelque sorte, tu lui enlèves sa personnalité, ce genre de choses. D'ailleurs les films de Rob Zombie, même si je les aime pas beaucoup, ils traitaient plutôt bien de cette idée de Michael a besoin de son masque, et même quand il était complètement presque à visage découvert, il avait toujours une partie de son masque dessus. Là j'aime pas du tout le fait qu'on lui enlève son masque. Et ça m'emmerde parce que je veux pas qu'ils insistent trop là-dessus. Et en plus de ça, ils avaient eu pas mal de critiques sur Halloween de 2018 par rapport à ça, et je sais qu'ils ont eu envie d'innover, et ça se ressent. Là ce qui se ressent derrière ce trailer, c'est une forme de liberté. Les mecs sont libres, ils vont faire ce qu'ils veulent, et ils sont tellement heureux, ça se voit que les mecs kiffent la saga, et qu'ils sont comme des gosses en train de la travailler, et qui vont aller où ils veulent, et qu'ils ont même une direction. Ça se voit qu'il y a une certaine cohérence avec ce qui va se passer, et du coup ça me rassure encore plus pour le prochain qui sera Halloween Ends, qui va logiquement conclure cette quadrilogie. J'ai peur qu'on insiste trop là-dessus, et c'est vraiment des choses qu'il faut pas faire, parce que une icône, je sais pas, c'est comme si Freddy, de le voir en humain parfois, de le voir avec sans ses griffes, de le voir comment il était avant. Dans certains films on voyait ça dans Freddy, ou on le voyait dans le passé. C'est des trucs qui, au niveau du personnage, quand tu racontes les origines, regardez Prometheus, tu descends d'un grade au niveau de la mystification et ce genre de choses. Alors ça peut être une proposition qui est intéressante si elle est bien amenée, si elle est surprenante, mais sinon j'ai pas envie de voir ça. Bah franchement ça donne tellement envie, putain je suis heureux hein. Franchement je vous le dis, j'ai pas vu un trailer de film d'horreur qui m'a hypé autant depuis très longtemps. Je trouve que la réalisation, elle me donne envie de voir ça. Je pense qu'on va peut-être beaucoup en parler au niveau de la réalisation quand je vais faire la critique, parce que évidemment vous retrouverez la critique sur la chaîne, c'est quand même le film que j'attends le plus de cette année. Et je passe encore une fois rapidement sur la musique, mais oh là là, c'est dingue. Je pense à la scène dans Halloween 2018 où à la fin, Michael est enfermé dans la cave, elle ferme les sortes de barrières au niveau des escaliers, la trappe si je peux appeler ça comme ça, et au bout d'un moment, les flammes arrivent, bam, ça explose un peu au ralenti, d'un coup t'as la musique qui se lance, bam, là ça fait très longtemps que j'avais pas eu des frissons au cinéma, et là j'espère ressentir cette émotion. Le but de Halloween Kills, c'est pas de nous faire peur. Là je suis désolé, même s'il y a un côté horrifique, c'est un film d'horreur, tu peux plus, c'est dur de faire peur avec des boogeyman. Et là je trouve qu'ils ont très bien compris cela, ils ont compris qu'il fallait respecter le personnage, proposer quelque chose d'autre, proposer quelque chose de nouveau, et si on va voir un Michael Myers qui terrorise une ville entière, qui l'isole, qui arrive à faire un massacre complet, qui fait 30 kills dans le film, mais moi je veux voir ça, je veux voir un Michael plus bourrin que jamais, et en même temps toujours aussi classe dans sa manière de procéder. Je sais plus quoi dire, ça a l'air trop bien putain.
Je sais pas ce que vous en pensez, ça je trouve que je suis tout seul en train de me hype, mais bon, c'est pas grave, moi je suis honnête, hein, vous le savez de toute façon. Et puis, bah écoutez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je suis trop content qu'on puisse en parler. Et franchement, j'espère refaire d'autres vidéos avant que le film sorte pour qu'on puisse avoir une sorte de bilan complet, faire des trucs, essayer de résumer peut-être la saga, ce genre de choses, donc on verra ce qu'on fera. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, de mettre un commentaire surtout, j'ai envie qu'on discute autour de ce trailer. Et puis, bah, on se retrouve bientôt j'espère, prenez soin de vous, il y a des critiques qui arrivent. Mouah, bisous la famille, ciao bene. Thank you.